il y a un certain nombre de choses, par exemple, que moi, quand je suis arrivée pour étudier au Canada, que j'aurais peut-être voulu savoir plus tôt. Donc, par exemple, l'importance de se créer un réseau. C'est incroyable la pression que les jeunes peuvent se mettre. C'est, et surtout le fait d'avoir peur de faire des erreurs, sauf que c'est les erreurs qui nous font grandir. Donc, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de commencer quelque chose que ça ne vous plaise pas, et de changer. Moi, je l'ai fait. C'est pas précis, mais c'est justement ça la beauté du génie industriel. Parce que ça, je l'avais pas mentionné un peu plus tôt, mais c'est un génie qui est très, très, très diversifié. Donc, ça a également beaucoup joué dans mon choix d'aller dans cette direction. C'est-à-dire que des ingénieurs industriels, on va en retrouver dans les compagnies de tech, on va en retrouver dans tout ce qui est les usines, le milieu manufacturier, on va en retrouver dans les banques, dans le monde de la construction j'ai un ami qui travaille en intelligence artificielle, c'est vraiment très, 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 très vaste. C'est vraiment important de se donner les moyens de réussir. Donc, c'est sûr que si jamais vous êtes assis dans votre salon et que vous attendez que les choses se passent toutes seules, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que pour arriver à quelque chose de gros, il faut y aller étape par étape. Donc, c'est vraiment... Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative. Donc c'est Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application Karatu Postbac, que je ne cesserai de vous conseiller pour votre orientation, construire votre projet d'études. Et nous, on est là sur cette chaîne pour vous accompagner, vous donner du coup les infos qu'il vous faut pour construire votre projet professionnel, projet d'études, mais aussi vous inspirer et vous aider à casser les barrières d'autocensure. Donc, si vous êtes là pour la première fois, c'est le moment de vous abonner et aussi liker, aimer, partager, mais aussi aller voir les autres contenus qu'on a déjà réalisés. Sans plus tarder, on va aller découvrir aujourd'hui notre invité. On va aller jusqu'au Canada, donc à Montréal plus précisément, donc rencontrer Aïchatou qui va nous parler de son parcours d'études, de son parcours professionnel aussi. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup parler. Liker, partager, on reste ensemble. On y va? Allez, go! Donc, bonjour Aïchatou, Bonjour, Idriss. comment vas-tu? Ça va très bien et toi-même? Je vais très bien aussi, merci. Donc, merci d'avoir libéré de ton temps aujourd'hui, du coup, pour nous parler de ce que tu fais, de ce que tu as fait aussi à tous ceux qui nous regardent. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir en fait de partager mon parcours avec ton public. Super. Donc, sans plus tarder, je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. Alors, bonjour à tous, mon nom c'est Aïchatou Abdou, je suis donc nigérienne, je vis à Montréal, j'ai étudié en génie industriel et depuis, ben, j'évolue professionnellement dans cette sphère ici à Montréal. D'accord, super, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique? Certainement. Alors moi, j'ai eu un bac français scientifique, spécialité maths. Et puis, quand j'ai eu mon bac, j'ai pris la décision de venir étudier à Montréal. Alors, initialement, j'étais destinée en fait à faire du génie civil. C'était mon premier choix d'études. Et il faut savoir que quand on vient étudier au Québec, donc à Montréal, euh, dans certaines branches, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une année préparatoire. Mais ça n'a rien à voir en fait avec les années préparatoires en France. C'est vraiment plus des années préparatoires de mise à niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on additionne les années primaires et secondaires dans le système français versus le système québécois, mais en fait, il nous manque une année. Donc j'ai commencé à l'école polytechnique, j'ai fait une année préparatoire au cours duquel j'ai découvert en fait le génie industriel. Parce que c'est vraiment un génie, on va dire, qui est méconnu. C'est pas forcément celui dont on entend le plus parler, même si en fait il commence à être un peu plus popularisé. Donc, c'est ça. J'ai fait mon année préparatoire. J'ai commencé en génie civil et j'ai fait 2 jours. J'ai littéralement fait 2 jours dans ce programme. Je suis sortie de là, j'ai dit que c'était pas fait pour moi. Je suis allée au registrariat, j'ai changé de programme et puis voilà. Après ça, donc j'ai fait mon baccalauréat en génie industriel. Donc ici, c'est l'équivalent du bachelor en fait en anglais. Donc ça va être, je pense, licence, le La système licence, électrique ouais. en fait, en France, c'est ça.
Donc, c'est ça. Donc, j'ai terminé mon bac en génie industriel. J'ai travaillé quelques années en consulting. Donc, après quelques années en consulting, je suis retournée sur les bancs de l'école. J'ai étudié à temps partiel. En fait, j'ai fait un DESS en management, donc un diplôme d'études spécialisées supérieures à HEC Montréal, donc haute études commerciales. Et donc, c'est ça. Après, j'ai eu la chance également de travailler pour une compagnie qui m'a offert la certification Lean Six Sigma Green Belt puis Black Belt. Et niveau scolaire, c'est à peu près ça. À part ça, bon, je continue bien évidemment à me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde du travail qui me concerne. Et puis, voilà. Aujourd'hui, je travaille pour une compagnie qui a une application pour le monde industriel. Donc, en fait, tout ce qui est milieu manufacturier. C'est une application, en fait, qui va permettre la communication, qui va permettre la formation, la gestion des compétences. Donc, en gros, en fait, aujourd'hui, quand quelqu'un veut apprendre à faire quelque chose, on va aller sur YouTube, on va taper comment changer mon pneu, par exemple. Ben là, c'est un petit peu le même principe, mais dans le monde des usines, en fait, parce que c'est un milieu qui est encore très, très, en guillemets, old school. Donc c'est ça, c'est vraiment de digitaliser ces environnements-là. J'ai commencé dans cette compagnie comme consultante en implantation. Donc, j'ai implanté le produit chez différents clients. Ensuite, je suis passée directrice du département et aujourd'hui, j'ai fait un changement assez drastique. Je suis dans le monde des ventes. Donc, je gère en fait les partenaires de la compagnie. D'accord, super intéressant. Ton parcours académique et professionnel aussi est super intéressant et on va aller plus en détail dans chacun d'eux. Je vais revenir au tout début du coup de tes années préparatoires et de tes 2 jours en génie civil. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers le domaine industriel plutôt que génie civil? Alors, en fait, ce qui me plaît dans le génie industriel, la première chose, c'est que c'est très concret, que ce soit au niveau professionnel ou alors au niveau des études. C'est-à-dire que très tôt, dans les cours, on peut se projeter, on peut savoir en fait euh, à quoi va servir en fait ce qu'on apprend. Donc moi, c'est sûr, ça a été très, très décisif. Ensuite, en travaillant en génie industriel, en fait, ça permet de savoir concrètement comment les choses, comment les produits sont faits. Donc, si je prends par exemple une voiture, si je prends mon téléphone, si je prends ma brique de lait qui est dans mon frigo, tous ces produits qui nous entourent, en fait, ils viennent d'une usine, ils viennent d'une chaîne de production. Il y a des gens ont pensé, ont conçu la manière de le faire. Donc, c'est tout cet aspect-là, en fait, de savoir comment est-ce que les produits qui nous entourent nous arrivent, en fait, entre les mains. C'est vraiment ça qui m'a intéressée dans le génie industriel. Et puis, c'est un génie qui est également très proche de tout ce qui est management. Donc, c'est un génie qui va être un petit peu moins technique, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire qu'on va moins faire de la conception, moins être derrière peut-être son ordinateur en train de programmer ou alors en train de faire des plans de conception. Si tu me regardes avec des gros yeux, parce que je pense que tu es ingénieur logiciel, toi. Ici. Donc c'est ça. Donc, on en retrouve un petit peu plus le côté peut-être humain, je dirais. Donc, on interagit plus avec les gens. C'est un peu plus proche du management, en fait, que les autres génies qui vont être très, 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 très techniques, en fait. Et c'est ce qui m'avait un petit peu moins attiré, je pense, dans le génie civil à l'époque. D'accord, ok. Oui, c'est tout à fait juste et justifié, comme tu l'as dit, en fonction de tes aspirations et surtout de ce que tu aspirais, enfin, voulais faire juste après. Et on va revenir aussi sur juste le moment où tu avais décidé de partir étudier du coup au Canada, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cette envie-là de partir étudier au Canada, d'ailleurs, une bonne majorité. Donc souvent, les jeunes ne savent pas par où commencer. Du coup, quels sont tes conseils pour ceux qui veulent débuter ce parcours ou cette préparation-là? Alors, pour venir étudier au Canada, il y a quand même des étapes à suivre. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est d'avoir une inscription, une admission dans une université. Donc, une fois qu'on sait dans quoi on veut étudier, il s'agit de venir faire des recherches sur Internet, trouver les sites web des universités, appliquer et obtenir sa demande d'admission. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Une fois que la demande d'admission est obtenue, ensuite, on va faire une demande de ce qu'on appelle le CAQ quand on vient étudier au Québec. Okay?
Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte, en fait, c'est que selon la province, donc le Québec, l'Ontario, etc., les règles peuvent être différentes. Donc, moi, je parle spécifiquement de pour venir étudier au Québec. Donc, le certificat à demander, en fait, ça s'appelle le certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ. Il faut obtenir donc l'autorisation de la province pour venir étudier. Et une fois que ce certificat est obtenu, il faut avoir l'autorisation du pays, donc le Canada. Donc, ça équivaut à obtenir le permis d'études. Okay. Le permis d'études. Et ensuite, avec le CAQ et le permis d'études, on va pouvoir faire la demande de visa, qui est un petit peu la dernière étape. Ce qu'il faut savoir quand on décide en fait de venir étudier ici, c'est que c'est pas, il faut être patient. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile. Il faut être très, très, très minutieux parce qu'une fois que vos dossiers sont remplis, quand ils arrivent entre les mains de la personne qui va l'évaluer, à cause d'une erreur d'inattention, bon, ben, votre dossier peut être rejeté. Donc, c'est très, très, très important d'être minutieux. Il faut le vouloir, comme je disais, il faut être patient. C'est pas non plus ce n'est pas forcément un processus qui est rapide, donc il faut vraiment être déterminé. Et peut-être une chose également que j'aimerais conseiller, c'est de faire très, très, très attention à tout ce qu'on trouve sur Internet. Parce que je vois énormément de pages Facebook, de pages LinkedIn, de gens qui promettent monts et merveilles à venir étudier au Canada, immigrer au Canada, etc., etc. C'est bien beau, mais en fait, quand ça a l'air trop facile, il y a de fortes chances que ce soit une arnaque. Donc, ce n'est pas gratuit. Pour avoir tous ces papiers-là, il va falloir démontrer que les étudiants ont des fonds pour venir, donc des fonds pour payer l'université ou l'école qui a été choisie, des fonds pour subvenir à vos besoins, se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Donc, faites vraiment attention à ce que vous trouvez sur Internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent malheureusement de cette méconnaissance pour vous faire miroiter vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est à peu près ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, surtout sur la fin. Il y a beaucoup d'arnaques. Moi, à un moment donné, avec tout Postbac, on s'était transformé en validateur ou vérificateur de documents parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, à chaque fois qu'ils avaient une offre de bourse, des fois très bizarres qui viennent du Togo par des Gmail. On te dit, tu as 13 000 dollars de bourse, enfin, machin truc. Et il faut vraiment être très vigilant. Donc, si vous avez entendu ce que Aïchatou a dit, il faut être très vigilant sur ce que vous trouvez sur Internet, ceux qui vous demandent de l'argent. C'est vrai que oui, ce n'est pas forcément gratuit, mais il faut faire attention, il faut vérifier vos sources. Et souvent, ce ne sont même pas les établissements. Il n'y en a pas beaucoup qui offrent beaucoup de bourses tout le temps. Et pourtant, vous avez déjà des annonces qui vous disent des milliers de bourses pour tous les Africains. C'est souvent le slogan qui est utilisé. Les brouteurs, comme on les appelle. C'est ça. Sont Donc, très forts là-dedans, ils sont très forts là-dedans. Et non, c'est-à-dire qu'une université, les sites officiels des gouvernements, ils vont s'adresser avec vous par mail, ils ne vont pas s'adresser avec vous via le Messenger sur Facebook. Souvent, les adresses mail sont erronées ou bien il y a des fautes d'orthographe dans les mails. Et puis, bon, encore une fois, quand c'est trop beau pour être vrai, souvent, c'est une arnaque. c'est ça. Super. Donc, on va revenir maintenant à ton parcours professionnel. Donc, enfin, en quoi consiste ton métier au jour le jour du coup, aujourd'hui? C'est une très bonne question. Alors, au jour le jour, en fait, puis je réfléchis parce que j'ai aucune journée en fait qui se ressemble réellement. Donc, c'est une question qui est assez dure à répondre pour moi. Mais je dirais que, bon, dans mon emploi actuel, en fait, je vais commencer par répondre par mon emploi actuel. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle du sales enablement. Donc, c'est vraiment de m'assurer que les partenaires avec lesquels je travaille sont aptes à revendre notre logiciel. Okay. Donc, ça va être beaucoup de rencontres avec ces partenaires-là. Ça va être beaucoup de rencontres à l'interne pour être sûr de bâtir des processus qui vont permettre de supporter le channel. Ça va être également de la gestion de personnes, donc également de mon équipe. Ça va être beaucoup de tâches, en fait, vraiment variées. Donc, c'est à peu près ça. Je sais que c'est pas précis, mais c'est justement ça la beauté du génie industriel. Parce que ça, je ne l'avais pas mentionné un peu plus tôt, mais c'est un génie qui est très, très, très diversifié. Donc, ça a également beaucoup joué dans mon choix d'aller dans cette direction.
C'est-à-dire que des ingénieurs industriels, on va en retrouver dans les compagnies de tech, on va en retrouver dans tout ce qui est les usines, le milieu manufacturier, on va en retrouver dans les banques, dans le monde de la construction. J'ai un ami qui travaille en intelligence artificielle, c'est vraiment très, 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 très vaste. Et, et c'est justement, en fait, en tout cas, moi, je dirais pour des gens peut-être qui sont plus jeunes, qui sont aux études, c'est une bonne façon également de s'ouvrir des portes. Parce que moi, quand je suis sortie quand j'ai eu mon bac, bon, j'ai fait mes inscriptions, mais je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire concrètement dans la vie, pour être honnête. J'ai fini mes études, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans ma vie. Et si tu me demandes aujourd'hui, dans 5 ans, dans quoi je vais travailler, je n'en ai absolument aucune idée. Donc, parce que c'est quand même un génie qui te permet d'avoir la liberté un petit peu de choisir où est-ce que tu vas aller, de choisir de travailler dans ce qui te plaît. Et puis c'est ça, donc c'est vraiment, quand je regarde ma promotion, les gens avec qui j'ai étudié, on est vraiment tous dans des milieux totalement différents. Et pourtant, on a tous le même background. On a tous la même base d'études. Donc c'est ça. Et en effet, quand on voit, il y a aujourd'hui, surtout dans beaucoup de domaines, la plupart des domaines tendent à s'industrialiser. Et du coup, il y a tout un accompagnement qui est fait derrière. Il y a beaucoup de métiers qui se créent. Et du coup, en tout cas, c'est tout l'intérêt que je vois en fait dans ce métier aussi. C'est que du coup, comme tu l'as dit, il y a toute une flexibilité. Donc, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, quand tu avais fini tes études, quel a été ton premier poste ou qu'est-ce que tu faisais dans ce poste-là? Qu'est-ce que tu as vu que tu savais déjà pas ce que tu voulais faire? Exactement. Donc, c'est ça. Vu que je ne savais pas ce que je voulais faire, ben, c'est ça, j'ai décidé de travailler en consulting, donc de devenir consultante. Pourquoi? Parce que en travaillant en mode projet, sur différents projets, ça te permet de voir bon, ben, différents aspects de ce dans quoi tu as étudié, différentes industries, et puis vraiment de t'ouvrir un petit peu les portes, de savoir, de faire du essai-erreur, en fait, de tester être assigné, par exemple, sur un mandat pendant un mois. Bon, tu aimes ça, tu n'aimes pas ça, ensuite tu bascules sur un autre projet, etc., etc. Donc, quand j'ai commencé, j'étais consultante en amélioration des processus pour une petite firme de consulting ici à Montréal. Et puis, ça m'a permis réellement de travailler avec beaucoup de très grosses compagnies, en fait, dans différentes industries, donc dans tout ce qui est transport, dans tout ce qui est énergie également. Euh, et puis voilà, ça a vraiment été une expérience très enrichissante pour moi parce que justement, c'est ça, en fait, ça m'a permis d'avoir une très grande visibilité que je n'aurais pas eu, par exemple, si j'avais décidé de joindre une compagnie spécifique dans un poste spécifique. Okay. Donc, j'ai eu à faire des projets de outsourcing, j'ai eu à faire des projets d'amélioration du processus d'affaires, j'ai eu à faire des projets IT, j'ai travaillé dans des designs de chaînes de production pour aller chercher à améliorer la productivité. Donc, j'ai vraiment concrètement travaillé dans beaucoup de choses. Et, euh, et même si à la fin de cette première expérience, on va dire, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, au moins je savais ce que je ne voulais pas faire. Donc ça aide énormément. Et D'accord. donc, en fait, peu importe le génie, je dirais, c'est que le monde du consulting, c'est quand même un monde qui permet justement de découvrir dans une compagnie, en fait, d'avoir plusieurs points de vue. Donc, ça a été très enrichissant pour moi. Super, super. En tout cas, super intéressant. Et du coup, j'en viens à une question qui est intéressante pour la plupart des femmes qui nous regardent. Et du coup, c'est super même inspirant que toi aussi, tu sois une femme et tu en parles de ce domaine. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine, du coup, de par ton expérience? Il n'y en a pas assez, malheureusement. Mais écoute, tu es ingénieur aussi de nature, de base. Il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieurs déjà en partant. Par contre, en tout cas, au Canada, le génie industriel est un des génies avec le plus haut taux de femmes, en fait, avec le génie chimique, si je ne me trompe pas. Donc, ça a tendance à avancer. C'est sûr que dans mes cours, il y a, dans l'école même, il n'y a pas énormément de femmes. C'est vraiment, ça se voit dans les couloirs et je me rappellerai toujours que le jour où ça m'a frappée, c'est le jour où je suis allée à l'université avec quelqu'un qui n'était pas de cette école. Parce que moi, je ne le voyais plus, en fait. Donc, c'est vraiment la journée où je suis allée avec une amie.
on allait à l'université, elle me dit, mais mon Dieu, il y a que des hommes, en fait. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non seulement dans le programme, au niveau professionnel également. Donc, souvent, le milieu, parce que bon, je travaille dans une compagnie de tech, mais dans une compagnie de tech en manufacturing. Donc, c'est le monde des usines, c'est un monde ouvrier. C'est sûr que quand je travaillais dans mon premier poste dans ma compagnie actuelle, mes équipes de projet, en général, il y avait énormément d'hommes. Puis ça, c'est même pas seulement au Canada, parce qu'on a des clients un peu partout dans le monde. Donc, j'ai eu la chance d'aller rencontrer ces clients un peu partout dans le monde. Euh, C'était rare qu'il y ait une majorité de femmes dans les équipes de projet. Donc, il n'y en a pas assez et pourtant, c'est un métier où est-ce qu'une femme peut totalement s'épanouir. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Est-ce que ça va être différent? Est-ce que ça va être dur de dealer avec au jour le jour? Ça peut l'être, ça je ne cacherai pas, comme n'importe quel métier qui est considéré comme masculin. C'est certain qu'il y a certaines batailles, on va dire, à mener, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, puis je pense que tant qu'on ne sera pas justement une majorité à étudier dans ce genre de métier, on ne pourra pas faire la différence. Donc, voilà. Totalement, totalement. Totalement, en fait. Du coup, en fait, c'est nous, c'est une des batailles, du coup, qu'on essaie de mener à travers ces rubriques vidéo aussi, de faire voir à toutes ces femmes-là qu'il y a des femmes qui sont dans ces domaines, surtout dans le domaine scientifique. Et le truc qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de classes, au lycée, par exemple, en tête de file, on va trouver beaucoup de femmes, du coup, qui sont bien classées. Mais dès qu'on commence à avancer dans les formations et surtout dans les domaines scientifiques, on a tendance à les perdre. Et au final, sur les bancs de l'école, comme tu l'as dit, dans certains programmes hyper poussés, on ne les voit plus. Et c'est vraiment dommage. Donc, vous qui nous regardez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, donc n'hésitez pas, il n'y a aucune barrière. Vous avez le droit, vous avez peut-être même le devoir aujourd'hui de représenter on va dire, catégorie féminine aussi. On a besoin que vous soyez là et que beaucoup de nos jeunes vous voient. Et aussi, du coup, c'est à ça que servent ces contenus-là. Merci d'avoir précisé tout cela. Et du coup, est-ce que c'est un domaine qui paye bien? Parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup des jeunes qui veulent y aller, mais aussi certains parents qui veulent que leurs enfants soient à la relève, on va dire. La fameuse question. Écoute, on va pas se cacher, le métier d'ingénieur fait un petit peu partie des professions, un peu dans la catégorie, bon, avocat, banquier, peut-être médecin. Donc, oui, on peut très bien gagner sa vie en étant ingénieur. C'est sûr que ça va dépendre dans quel milieu on travaille. Donc, les salaires peuvent énormément varier, ça c'est sûr. Mais de base, c'est quand même en général, les professions sont bien payées. Oui, oui, en effet, c'est vrai. Mais du coup, une autre question, je pense que tu en as déjà un peu répondu. Quels sont dans le domaine, quelles sont les opportunités, les débouchés qu'on peut facilement avoir quand on commence et du coup, peut-être même à ce niveau, on peut même parler est-ce que c'est à ce niveau enfin, c'est au début qu'il faut construire son projet d'étude? J'essaie de mélanger les questions pour pouvoir avoir on va dire, une réponse beaucoup plus globale. Du coup, quelles sont les opportunités, les débouchés? À quel moment réfléchir à son projet professionnel aussi? Alors, c'est ça. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est très, très, très vaste. C'est très, très vaste. Et en fait, à l'université, à Polytechnique, on avait un petit peu un dicton qui disait que on comprend le génie industriel à la fin de son bac. Donc, autrement dit, qu'on comprend ce qu'on va faire avec ce diplôme-là une fois qu'on a terminé nos études et pas avant. Et en fait, c'est très vrai. Pourquoi? Parce que, comme je disais plus tôt, c'est tellement ouvert et on peut tellement atterrir dans n'importe quoi que c'est très dur de le savoir d'avance. À moins que, bon, si jamais en partant, on a déjà une idée fixe en tête, on sait déjà dans quelle branche on veut s'orienter. Donc, par exemple, moi, je décide que j'allais étudier en génie industriel pour devenir ingénieur qualité dans une industrie pharmaceutique, par exemple, je ne sais pas. Donc, admettons que ce soit ça que je veuille faire, là oui, d'accord. Ou encore, moi, je veux travailler dans le secteur bancaire pour, euh, pour améliorer les processus d'affaires, ou alors je veux travailler dans la construction en tant qu'ingénieur industriel pour tout ce qui est amélioration, etc. C'est possible, en fait. Tout ça, c'est possible.
Maintenant, je dirais que de le savoir d'avance au moment des études, c'est peut-être très ambitieux parce qu'on ne sait pas concrètement dans quoi on va atterrir. Okay. Maintenant, en ce qui concerne la préparation un petit peu de sa planification de carrière, comme je disais, moi, quand j'ai fini mes études, je ne le savais pas, donc je suis allée en génie conseil. Donc, c'est un petit peu pour ça enfin, c'est pour ça que ces raisons-là que j'y suis allée. Est-ce que ça prend une planification à long terme? Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Moi, aujourd'hui, je travaille dans un milieu, enfin, je suis à un poste que ça fait un peu moins d'un an que j'occupe. S'il y a un an, tu m'avais dit que je serais là-dedans, je t'aurais dit, c'est impossible, tout simplement. Okay. Et comme je le disais, dans 10 ans, je ne sais pas ce qui va m'attendre. Je sais un petit peu le minimum de ce à quoi j'aspire. Ça, c'est normal comme dans n'importe quelle planification professionnelle, ça, c'est très, très important. Mais concrètement, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Maintenant, comment se préparer à ça? C'est très, très, très important de faire des recherches, de parler à des professionnels du milieu qui sont déjà dans le domaine. Moi, aujourd'hui, j'ai des mentors, j'ai des gens qui ont fait du génie industriel, qui ont des 20 ans, 30 ans de carrière, euh, auprès de qui je prends des conseils. Parce que justement, le fait de pouvoir voir ce qu'ils ont fait dans leur profession, ça me permet, moi, de me projeter. Même si à la fin, je bâtis mon propre chemin, je fais mes choix et je choisis dans quoi est-ce que je veux travailler, c'est vraiment important, je pense, de regarder, euh, peut-être pas sur le très long terme, mais au moins sur le moyen terme, je dirais. Donc, dans les 2, 3, 4 prochaines années, je pense, puis c'est pas forcément relié, je dirais, au génie industriel, c'est quand même assez général, c'est quand même important d'avoir une bonne idée de ce à quoi on aspire. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à ta question. Si, ça répond, oui, totalement. Enfin, ça répond parce que du coup, en fait, l'idée, c'est d'avoir justement la perspective parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression, soit très tôt, et du coup, finalement, on se remet du coup à avoir le syndrome de l'imposteur. On se dit, en fait, si on n'a pas la réponse, c'est qu'on n'est peut-être pas prêt. Et Mhm. alors que du coup, il faut se donner en fait plus de latitude et de liberté pour tester, comme tu l'as dit, des choses en fait. Et c'est peut-être juste là Absolument. le moment de poser, on va dire, se poser ces questions-là. Tu soulèves un excellent point ici. C'est incroyable la pression que les jeunes peuvent se mettre. Et surtout le fait d'avoir peur de faire des erreurs, sauf que c'est les erreurs qui nous font grandir. Donc, vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de commencer quelque chose que ça ne vous plaise pas et de changer. Moi, je l'ai fait. J'ai eu de la chance. Ça m'a pris 2 jours avant de réaliser que je n'aimais pas ça. J'ai des amis qui ont changé de génie au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans d'études, donc qui ont décidé de totalement changer, par exemple, de génie mécanique à génie civil ou de génie mécanique à génie industriel. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. L'important, c'est toujours d'avancer, j'ai envie de dire, d'apprendre de l'expérience qu'on a eue, mais ça ne sert à rien de se mettre de la pression quand au niveau, en entrant dans nos lycées, ça ne sert à rien de se mettre de la pression pour se dire, bon, ben, dans 10 ans, je vais être VP de telle compagnie, etc. C'est un petit peu too much, on va dire. Totalement, totalement. En tout cas, vous avez entendu, ne vous mettez pas la pression. Donc, vous n'êtes pas en course. En tout cas, vous êtes seul à décider pour l'instant et la carrière est la vôtre et du coup, vous avez tout le temps, je pense et je l'espère. Et du coup, on va revenir à ton parcours et à ton métier. Quelle est la chose que tu aimes du coup le plus dans le métier? La diversité. C'est le fait justement que mes journées ne se ressemblent pas. C'est le fait que je commence une journée le matin en me disant voilà ce que je dois faire dans la journée. Puis au final, j'ai rempli toute une autre liste de choses que en fait je n'avais pas à la base besoin de faire. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que ça me, j'ai une certaine satisfaction à en fait contribuer à l'amélioration on va dire, du monde du travail, du milieu industriel. Pourquoi? Parce que c'est un milieu où est-ce que bon, les travailleurs, quand tu travailles comme opérateur dans une usine ou quand tu travailles comme électromécanicien, etc., ce sont des milieux qui sont très, 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 enfin, j'ai envie de dire archaïques, quoi. C'est pas, il n'y a pas forcément d'ordinateur, de téléphone un peu partout. C'est encore très papier également. On doit faire face à beaucoup de compétition, surtout dans un pays comme le Canada. Donc, on perd l'expertise des gens, en fait. C'est-à-dire qu'un opérateur qui décide de quitter son employeur, que ça fait 15 ans qu'il travaille là pour aller chez la compétition, mais ça fait mal.
Okay? Donc, moi, le fait de pouvoir travailler dans un environnement qui aide à, en fait, ces compagnies-là et ces personnes-là à, au final, à améliorer leur vie professionnelle, j'en tire une certaine satisfaction. Tout ce qui est digitalisation, tech, industrie 4.0, moi, c'est un domaine qui personnellement m'intéresse énormément, tout comme tout ce qui est manufacturier, en fait. Donc c'est ça. J'ai une certaine satisfaction, en fait, à réunir dans mon emploi toutes ces branches un petit peu qui m'intéressent. Donc c'est ça. D'accord, ok, super. Et mais du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ah, alors là, j'ai pas forcément une réponse concrète par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont moins faciles que d'autres. C'est sûr que parfois, on doit beaucoup en donner. C'est énormément d'heures. Mais il y a rien concrètement que je vais dire qui me déplaît parce que si je prends le génie industriel en général, de toutes les manières, si ce que je fais présentement ne me plaisait pas, ben, j'aurais pas de difficulté à aller dans un autre milieu. Donc, en fait, je pense que, en tout cas pour le moment, à moins que je développe une toute autre passion, pour le moment, je pense que c'est une profession qui me comble amplement, on va dire. C'est ça. Donc, j'ai pas vraiment de réponse concrète pour ça. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais du coup, selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir travailler dans ce type de domaine-là? Alors, les qualités à avoir. Je dirais qu'il faut être assez créatif d'une certaine façon. Pas créatif d'un point de vue forcément au sens propre du terme, mais en fait, on est toujours en train d'améliorer quelque chose, on est toujours en train de chercher à mieux faire. Donc, pour faire ça, il faut forcément avoir des nouvelles idées, il faut avoir des nouveaux points de vue, etc., pour pouvoir y participer, on va dire, et le développer correctement. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir une bonne en fait, capacité de s'adapter au changement. Pourquoi? Parce que souvent, le changement vient des ingénieurs industriels. Okay? Donc, on sait tous que l'être humain de base, en fait, est réticent au changement. Ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas faire autrement. Quand on est ingénieur industriel, très souvent, vu qu'on va chercher à améliorer les choses, ben, on va apporter des nouvelles façons de faire. Donc, il faut être prêt, en fait, à vendre ses idées à l'interne ou à son client, tout en en ne se laissant pas prendre en fait par ce risque-là de nous-mêmes s'opposer à ce changement-là. Donc ça, je dirais que c'est une des qualités, on va dire, que ça prend. Il faut, au niveau de tout ce qui est communication, gestion, peut-être un peu plus de projets, etc. aussi, ce sont des atouts qu'on peut pas ignorer. Ce sera à peu près ça. D'accord, ok, c'est intéressant, intéressant du coup. Et on est presque à la fin de la vidéo, on est presque à la fin de l'échange. Mais du coup, quels sont les conseils que tu as à donner à tous ceux qui, d'une part, veulent aller étudier au Canada et aussi veulent aller peut-être dans le domaine du génie industriel, mais du coup, tu te poses des questions. Quels sont les conseils que tu as à leur donner? Ben écoutez, allez-y. Ça, c'est le premier conseil. Foncez, allez-y. Faut pas se mettre des barrières dans la vie. Bon, moi, je dirais que, en fait, comme dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est vraiment très, très important de s'y donner à fond. C'est-à-dire que quand on a un projet, que ce soit professionnel, personnel, un projet d'aller étudier à l'extérieur, c'est vraiment important de se donner les moyens de réussir. Donc, c'est sûr que si jamais vous êtes assis dans votre salon et que vous attendez que les choses se passent toutes seules, ça n'arrivera pas. De la même manière que si vous avez un cousin qui est installé en France ou au Canada, puis vous comptez sur lui pour faire tout ce qui est au niveau administratif, ce n'est pas non plus la manière de faire. Donc, c'est vraiment très, très important de s'y mettre, en fait, de vous donner les moyens de réussir. Ensuite, l'autre conseil que je donnerais, c'est peut-être de ne pas qu'il n'y a pas de petites victoires, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à quelque chose de gros, il faut y aller étape par étape. Donc, c'est vraiment très important d'être indulgent envers vous-même, mais aussi de célébrer un petit peu ces petites victoires, en fait, parce que on bâtit pas sa carrière du jour au lendemain, que ce soit en génie industriel ou dans un autre génie. Donc, une fois que vous arrivez à une certaine étape, c'est vraiment important de se faire, de faire
une rétrospection, puis de voir en fait qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme expérience. C'est à peu près ça. En ce qui concerne les études au Canada, peut-être une chose à mentionner, c'est que le système canadien est très différent du système français. On sait très bien que le système au Niger est très influencé par le système français. Donc, je pense que ce qui est important de savoir, il y a un certain nombre de choses, par exemple, que moi, quand je suis arrivée pour étudier au Canada, que j'aurais peut-être voulu savoir plus tôt. Donc, par exemple, l'importance de se créer un réseau. C'est très, très... en France, je ne sais pas si c'est aussi important, mais en tout cas, au Canada, aux États-Unis, dans tout ce qui est système anglo-saxon, c'est très, très, très... c'est très important, en fait. Donc, et le réseau, ce n'est pas forcément des gens qui sont haut placés ou bien placés. Non, ce sont les gens avec qui vous allez étudier, ce sont vos professeurs, ce sont les gens que vous allez rencontrer, je ne sais pas, hein, dans des événements. Vous ne savez jamais quand est-ce que ces personnes-là vont se retrouver en fait, sur votre route dans votre vie, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait mes études avec des gens avec lesquels je suis encore très, très proche aujourd'hui. Dès qu'il y a un emploi dans l'une des compagnies de ce groupe-là, on est les premiers à savoir parce qu'on va se le partager. Okay? Donc, ça, c'est très, très important. Ensuite, toujours par rapport au Canada, enfin, si je prends par exemple le modèle de la France, c'est un modèle qui est très élitiste, donc qui est très axé sur les longues études, sur les hautes écoles reconnues. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas du Canada. Donc, c'est-à-dire qu'ici, tu peux avoir 5 diplômes des plus grosses écoles du pays. Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, crois-moi que tu as beaucoup moins de valeur sur le marché du travail. Donc, pour un nouvel arrivant, en fait, qui viendrait étudier ici, moi, je dirais, prends un travail à temps partiel. Que ce soit d'être caissier, que ce soit d'être vendeur dans un magasin, de travailler dans des centres d'appel, ça n'a aucune importance. Okay? L'important, c'est d'avoir de l'expérience. Parce que moi, je l'ai fait, puis honnêtement, même aujourd'hui, je passe un entretien d'embauche, on me reçoit mon emploi étudiant, qui est pourtant une toute petite ligne sur mon CV en ce moment, mais on va quand même le ressortir. Donc, au Canada, ils donnent énormément d'importance sur l'expérience professionnelle. Ne la négligez pas. Et puis en plus, ça vous fait des sous en plus de côté, donc c'est quand même win-win dans les deux sens. Et puis voilà, ouais, c'est à peu près ce que je dirais. Oui, c'est super. En tout cas, j'espère que vous qui nous regardez, vous allez chérir ces conseils, les appliquer, mais aussi, en tout cas, vous baser sur ça pour pouvoir, en tout cas, vous inspirer et aller très loin dans ce que vous êtes en train de préparer. On espère que tout ce qu'on s'est dit là vous a été super utile. Moi, j'ai beaucoup appris. Je l'espère que vous aussi. Donc, n'hésitez pas à liker, mais surtout, mettez en commentaire les questions que vous avez eues tout le long de la discussion. On y répondra, mais surtout, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez retenu de cet échange, ce que vous avez envie de pousser beaucoup plus loin, aussi si vous avez envie de nous proposer des parcours que vous avez envie de découvrir. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça, on est là pour vous. Et on va continuer du coup sur la fin, bien sûr. Donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent avant qu'on leur dise au revoir. Écoute, peut-être un petit dernier mot pour la route, ce serait de vraiment donnez-vous les moyens de réussir. Hein. C'est vraiment ça. Vous êtes responsable, on va dire, de votre réussite. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Dans la mesure où vous avez les moyens, c'est ça d'y arriver, parce que bon, c'est sûr que ce n'est pas facile pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes réalités, mais vraiment, ce serait de faire ce qu'il faut pour. Et peut-être aussi un dernier mot, Idriss, pour te remercier pour ce que tu fais, parce que je pense vraiment que c'est très, très, très enrichissant pour les étudiants, pour les jeunes, on va dire, lycéens du Niger. C'est une très belle initiative, très louable. Donc, merci à toi de faire ça. Merci surtout à vous qui participez parce que c'est aussi vous qui faites les contenus. Donc, merci beaucoup. J'espère que du coup, vous allez aller regarder les autres contenus qu'il y a sur la chaîne et vous êtes la clé de votre réussite, comme l'a dit Aïchatou. Croyez en vous. En tout cas, nous, on croit en vous. C'est pourquoi on est là aussi pour vous accompagner. Donc, on vous dit à très bientôt. Restez sur la chaîne pour découvrir plus de choses et à très bientôt. Au revoir. Merci.